Est-ce qu'on peut exploser ou au moins se développer sur les réseaux sociaux avec un business qui est considéré comme non sexy? Je dirais que la réponse est oui, à condition de respecter certains critères. Déjà, le premier critère qui est applicable pour tout le monde, c'est vraiment d'être consistent, comme on dit en anglais, mais d'être vraiment constant dans la publication sur les réseaux sociaux. Il faut bien montrer qu'on est présent. La deuxième chose hyper importante, c'est de savoir quel type de contenu on va poster. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un contenu, est-ce qu'il s'agira plutôt d'un contenu promotionnel, même si on sait que c'est pas forcément très efficace, du storytelling, parler de soi, parler des difficultés qu'on rencontre chaque jour. Ça, c'est vraiment excellent lorsque les business sont considérés comme peu sexy parce qu'on se lie à la personne et on va au-delà du produit en fait. On se lie à la marque, à une personne, que ce soit un salarié, que ce soit le CEO qui en parle, que ce soit un client. On se lie avec des sentiments, en tout cas on utilise autre chose que le mental pour se lier au produit, pour se lier à la marque. Et ça c'est vraiment très bien quand le business est considéré comme non sexy. Euh, on a le cas sur TikTok où il y a des personnes qui font du carrelage ou de la plomberie, de l'agriculture, des choses qui ne sont pas considérées comme ultra glamour comme actrice ou maquilleuse, mais qui arrivent à faire énormément, des millions de vues en partageant leur quotidien, en montrant les difficultés du travail, en faisant des tutos. Donc vraiment un contenu inspirationnel, un contenu éducatif, c'est vraiment la clé pour pouvoir faire, pour augmenter pour augmenter son engagement et pour avoir plus d'abonnés pour sur des services qu'on considère pas trop sexy. Il y a aussi l'humour. L'humour, si c'est bien fait, si on est créatif, ça peut être vraiment, ou l'autodérision, ça peut être vraiment très bien lorsque le sujet ou le service n'est pas considéré comme sexy. C'est vraiment que les gens vous respectent, donc il faut pas trop en faire non plus. Ajouter une petite couche d'humour, d'autodérision, c'est pas mal. Un petit vernis, comme on dit, un petit vernis, mais pas trop. Je pense que ces trois aspects pourront faire que vous pouvez vous développer sur les réseaux sociaux avec un business qui n'est pas ultra sexy. Donc croyez-moi, il y a des business, je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire autant de vues avec des business, que ce soit des vendeurs de glace, que ce soit des personnes qui font du carrelage, de la peinture, de la plomberie, que ce soit des petits commerçants qui parlent d'un produit un peu niché, des serruriers même. En tout cas, c'est mon avis personnel, mais effectivement, entre un serrurier et Selena Gomez, bon, voilà, en termes de sexiness, il n'y a pas photo. Mais pourtant, les personnes arrivent à se démarquer en appliquant les stratégies dont je viens de vous parler. Donc, comme quoi c'est possible. Et c'est un petit peu long, mais on y arrive avec un petit peu d'huile de coude. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut!